Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. L'endurance. Sur le chemin de la pratique, la discipline qui a un rapport étroit avec nous est la pratique de l'endurance Kshanti Paramita. Ravaler sa colère, supporter la douleur et la peine, endurer les reproches et les critiques d'autrui sont souvent des choses que l'on assimile mal. C'est pourquoi, en général, les gens peuvent encore supporter la faim, la soif ou la douleur physique. Mais pour contenir la colère, ils le font à contre-cœur, surtout quand ils sont victimes d'une injustice. En réalité, le Kshanti dans le bouddhisme n'est pas une simple endurance envers la faim ou la soif, les reproches, vexations ou railleries, ou encore l'obligation de faire des concessions. Le Kshanti dont parle Bouddha est une force. Face aux circonstances extérieures, louanges, moqueries, diffamations, gratification, gain, perte, tristesse et joie, plus sa force d'endurance est grande, plus aisément tu peux endosser les charges. L'endurance, c'est aussi une sorte de sagesse, une sorte de bienveillante compassion. Si tu peux endurer, c'est parce que tu as compris l'origine et l'aboutissement du problème, ses causes et ses effets, ce qui te rend capable de te détacher. Il est dit, en ravalant sa colère, la tempête se calme. En faisant un pas en arrière, la mer s'agrandit sous les espaces célestes. Pour ce qui est de l'endurance, on peut approfondir la question. Savoir endurer, est-ce finalement une perte ou un gain? La plupart des gens pensent que devoir endurer signifie aussi subir une perte. En réalité, c'est tout le contraire. C'est la preuve que l'on est plus cultivé, que l'on possède la force et la sagesse. C'est pourquoi, dans les textes canoniques du bouddhisme Mahayana, il est répété sans cesse que le Kshanti Paramita est une étape importante sur le chemin de la pratique de la voie du Bodhisattva. En effet, nous devons comprendre l'importance de la patience et de l'endurance. Dans une famille où parents, enfants, frères et sœurs s'opposent mutuellement, que reste-t-il de bonheur et de joie? Dans la société, si tout le monde s'obstine, se chamaille et que personne ne sait supporter l'autre, peut-on encore y vivre et travailler? De nos jours, dans les journaux, on ne lit que des articles parlant de querelles, de guerres et de meurtres. Dans les tribunaux, les actes d'accusation s'entassent comme des montagnes, et tout cela est dû au manque de patience et d'endurance des gens. Et finalement, ceux qui ont perdu le procès reviennent découragés et n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ceux qui ont gagné causent en fait le malheur des autres. Est-ce cette sorte de joie que nous cherchons? Et une telle joie peut-elle durer longtemps? Les anciens disaient, « Seule la patience apporte le calme. » La paix dans le monde et la joie du peuple ont besoin que chacun cultive l'entente et la patience mutuelle. Si chacun essaie de supporter un petit malentendu, un petit dommage, une petite humiliation, le monde vivra en paix. Dans les Agama Sutras, on distingue la patience de la vie, la patience des dharmas et la patience des dharmas de non-vie. L'idée est de nous enseigner que le seul moyen de survivre dans ce monde est de posséder cette force de sagesse, que sont la patience et l'endurance. Ce qu'on appelle patience de la vie, c'est avoir la sagesse pour connaître et distinguer le bien et le mal en ce monde. Ensuite, que ce soit moquerie, injure, honneur, richesse, gentillesse ou méchanceté, on doit pouvoir tout supporter, assumer ses responsabilités et dissiper les différends. Celui qui est patient trouvera le courage d'endurer toutes les souffrances pour rendre les autres heureux. La patience de la vie et l'endurance est le courage tiré de la volonté de survivre. Elle englobe aussi la sagesse et la force, extraites des difficultés rencontrées dans la vie et dans les relations humaines. Ainsi, voir ou non accepter les traitements injustes ou les adversités et progresser dans la vie dépend de notre sagesse et de notre capacité d'endurance. La patience des dharmas est en fait ce qu'on appelle être imperturbable devant les 8 vents. Non seulement, il faut pouvoir être imperturbable devant tous les phénomènes de la vie, mais il faut encore pouvoir les comprendre à fond pour pouvoir les confronter, les régler, les transformer et éventuellement les transcender. Par conséquent, dans le monde des hommes, seule la patience et l'endurance peuvent nous apprendre à comprendre, accepter, assumer et résoudre les problèmes. La patience de dharma de non-vie est le niveau le plus élevé de la patience, celui de la sans création ni extinction. C'est comprendre parfaitement que tous les phénomènes sont à l'origine sans création ni extinction, égaux et semblables, que le concept de l'endurance n'a même pas de raison d'exister et que tous les phénomènes sont simplement ainsi faits. Savoir endurer est-il, en conclusion, une perte ou un gain? Grâce à mes 80 ans de vie monastique, j'ai profondément compris la merveilleuse efficacité et
et la force de la patience. Plus ta patience est grande, plus ta réussite est proche.